On raconte toujours des histoires, des contes, et on ne se demande jamais d'où ils viennent. Alors ce matin, on a fait une petite formation très sympathique en plus. Et j'ai commencé en disant que les contes n'existaient pas. Waouh! On m'a regardé, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Les contes n'existent pas? Mais non, ils n'existent pas. C'est des histoires inventées. Mais pourtant, nous, les conteurs, on raconte souvent une histoire qui donne l'origine des contes. Elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne. Il y a de cela très longtemps. C'était dans la forêt première. Une forêt très épaisse, qui laissait à peine passer les rayons du soleil. Et au milieu, il y avait une clairière. Et dans cette clairière, il y avait une cabane. Dans la cabane vivaient un homme et une femme. La femme, elle était vieille. Enfin, je ne sais pas si elle était vieille. Elle paraissait vieille. Elle avait les cheveux poivre et sel. Elle était courbée, elle était ridée. Elle passait ses journées, quand il faisait bon, à essayer de trouver de quoi manger. Et quand il faisait mauvais, à l'intérieur de la cabane. Et par l'unique lucarne, elle regardait passer les nuages, la pluie, le vent, la grêle. Mais ça, elle aurait pu s'y habituer. Mais il y avait quelque chose de plus difficile que ça. C'est lui. Lui, son homme, quand il rentrait le soir, il poussait la porte de son épaule, il posait la hache dans un coin, le fagot de bois près de la cheminée. Du fagot, il tirait le bâton le plus noueux. Il s'approchait de sa femme. Et quand elle était assez près, il levait le bras pour la frapper. C'était sa façon peut-être à lui de lui dire bonsoir. Lui, c'était un rude bûcheron, à l'âme broussailleuse comme sa chevelure hirsute, à la parole tendre comme un grognement de chien, à la caresse douce comme un buisson épineux. 1000 lunes, 1000 soleils peut-être, 1000 coups de bâton sont passés sans jamais un seul mot de révolte de la part de cette femme. Jusqu'à ce matin-là. Elle est sur le seuil de la cabane. Elle le regarde partir. Il a la hache sur l'épaule, il est bûcheron. Il s'en va travailler dans la forêt. Lorsque machinalement, elle passe sa main sur son ventre. Et là, d'un seul coup, son visage s'illumine. Elle se met à se rouler dans l'herbe. Elle parle aux arbres, elle parle aux oiseaux, elle est heureuse. Elle vient de découvrir une nouvelle vie en elle. Alors, toute la journée, elle y a pensé à cette petite vie. Elle y a pensé tellement fort que le soir venu, une lumière a jailli en elle. Mais elle ne savait pas ce que c'était. Puis la nuit est tombée. Elle est rentrée dans la cabane et elle a attendu. Il est arrivé. Il a poussé la porte de son épaule, la hache, le fagot. Il a sorti le bâton et il s'est approché d'elle. Et au moment où il a levé le bras, elle lui a dit « Attends, attends, s'il te plaît, mon homme, ne me frappe pas, écoute. » Et à ce moment-là, elle ne savait même pas ce qu'elle allait dire. Pourtant, comme une source, et surtout ici où on est bien placé, comme une source sort du rocher, une histoire est sortie de sa bouche. Et l'histoire était si belle, elle l'a racontée si bien, que lui, il est resté le bras suspendu en l'air, comme attaché à un fil invisible. Il buvait ses paroles, les yeux écarquillés. Et il a même oublié de la frapper. Il l'a écoutée jusqu'au bout de l'histoire. Et quand elle s'est tue, il a baissé le bras. Ils se sont couchés sur leurs couches respectives. Et puis la nuit a fini de passer. Et il est parti travailler. Et au matin, quand il est parti travailler, elle le regardait sur le seuil. La main sur le ventre, elle était heureuse. Elle venait de sauver une première vie, une première nuit de sa petite vie. Mais vous savez comme moi que le bonheur est parfois de courte durée. Et le soir, il est revenu. Il a poussé la porte, la hache, le fagot. Il a pris le bâton, et quand il s'est... Attends, s'il te plaît. J'ai une autre histoire à te raconter.
Et à nouveau, une histoire est sortie de sa bouche, une histoire belle. Et il a bu ses paroles. Les yeux écarquillés, il a oublié de la frapper. Et je ne vais pas vous la faire pendant 9 mois, mais pendant 9 mois, tous les soirs, une nouvelle histoire est née. Et au bout de 9 mois, vous connaissez l'histoire qui est née. C'était un garçon. Il était beau. Et quand il est né, elle a pris son garçon et elle l'a déposé dans les bras de son homme. Et pour la première fois, l'homme a connu l'amour. Et quand il a connu l'amour, il s'est mis à raconter à son enfant les histoires que sa femme lui avait racontées. On pense que quand il a grandi, cet enfant, il a raconté à ses enfants, ses petits-enfants, les histoires des 9 mois. Et c'est ainsi que les histoires se sont répandues sur la terre entière. Et nous, on dit toujours, béni soit cette femme, cette mère des contes. Sans elle, peut-être qu'encore aujourd'hui, les bâtons auraient la parole.